Chers pèlerins de l'Oratoire Saint-Joseph, vous tous qui vous joignez à nous par le biais de Sel et Lumière, bienvenue à cette célébration où nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La messe de ce matin est célébrée aux intentions de Anita, Claude et Henri Ménard. De tout temps, le Seigneur a cherché à toucher le cœur humain, parfois avec le tonnerre et les éclairs, parfois avec le langage mystérieux des paraboles, parfois tout simplement dans le silence de notre cœur. Demeurons attentifs aux appels du Seigneur. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Le Seigneur nous invite à être attentifs à sa parole et à porter du fruit. Demandons-lui de nous sortir de nos surdités et de nos aveuglements. Seigneur Jésus, tu nous as appris à aimer en donnant ta vie pour nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi seul peux transformer nos cœurs pour aimer avec compassion. Prends pitié de nous. Seigneur, tu es la source de tout amour. Prends pitié de nous. Que le Dieu de toute miséricorde accueille nos efforts pour aller vers les autres et pardonne nos lenteurs à aimer. Amen. Prions encore le Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux et celles que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Du livre de l'Exode. Le 3e mois qui suivit la sortie d'Égypte, jour pour jour, les fils d'Israël arrivèrent dans le désert du Sinaï. C'est en partant de Réphidim qu'ils arrivèrent dans ce désert et ils y établirent leur camp juste en face de la montagne. Le Seigneur dit à Moïse, « Je vais venir vers toi dans l'épaisseur de la nuée pour que le peuple qui m'entendra te parler mette sa foi en toi pour toujours. » Puis Moïse transmit au Seigneur les paroles du peuple. Le Seigneur dit encore à Moïse, « Va vers le peuple, sanctifie-le aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements pour être prêts le 3e jour. Car ce 3e jour, en présence de tout le peuple, le Seigneur descendra sur la montagne du Sinaï. » Le 3e jour, dès le matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs, une lourde nuée sur la montagne et une puissante sonnerie de cor. Dans le camp, tout le peuple trembla. Moïse fit sortir le peuple hors du camp à la rencontre de Dieu, et ils restèrent debout au pied de la montagne. La montagne du Sinaï était toute fumante, car le Seigneur y était descendu dans le feu. La fumée montait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait violemment. La sonnerie du cor était de plus en plus puissante. Moïse parlait, et la voix de Dieu lui répondait. Le Seigneur descendit sur le sommet du Sinaï. Il appela Moïse sur le sommet de la montagne. Parole du Seigneur. À toi
soit le nom très saint de ta gloire. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes. À toi, louange et gloire éternellement. Toi qui sièges au-dessus des chérubins, béni sois-tu au firmament dans le ciel. À toi, louange et gloire éternellement. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es béni, Père Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux petits les mystères du royaume. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Il leur répondit, « À vous, il est donné de connaître le mystère du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder, et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi, ils sont devenus durs d'oreille et ils se sont bouchés les yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne et qu'ils ne se convertissent, et moi, je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux puisqu'ils voient et vos oreilles puisqu'ils entendent. Amen, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de jeunes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Celui qui a recevra encore, et il sera dans l'abondance, dit le maître de la parabole. Par contre, celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Cette phrase de Jésus que nous venons d'entendre a de quoi surprendre. Elle peut même nous choquer.
Cette phrase est à mettre en lien avec la parabole des talents, où le maître confie à un serviteur un talent, 2 à un autre, puis 5 à un troisième. À celui qui n'a pas fait profiter son talent, il lui sera enlevé même ce qu'il a. Certains pourraient se demander, où est la justice de Dieu dans tout cela? Pourtant, quand nous relisons l'Évangile avec attention, nous constatons que le maître de la parabole n'est pas un dur, mais un homme bon. Il fait confiance à ses serviteurs. Il leur confie ses biens. Chacun a reçu selon ses capacités, nous dit la parabole, et ce n'est que justice d'en tenir compte. 2 serviteurs l'ont compris. La confiance qui leur est faite les appelle à entreprendre, à oser, à risquer. Avec fierté, ils peuvent dire « Tu m'as confié 5 talents, 2 talents, voici que moi j'en ai gagné 5 autres, 2 autres. » Mais le 3e serviteur n'a pas su faire confiance. Il est resté paralysé par la peur. On dit parfois d'une personne « c'est dommage ». Elle est bourrée de talent, mais elle n'arrive pas à faire quelque chose de sa vie. Elle a tout perdu. Par cette parabole, Jésus nous invite à rendre notre vie féconde. Nous sommes conviés à témoigner de l'amour du Père et, au nom de cet amour, à transformer le monde en nous faisant artisans de justice et de paix, de solidarité et de partage. Pour cela, il faut accepter de voir, accepter d'entendre la parole de Dieu et de la mettre en pratique, de se laisser convertir par cette parole. Et croire à l'Évangile, c'est faire des choix et aussi prendre des risques. Notre ennemi le plus dangereux, c'est la peur. Si Dieu est pour nous un maître dur et impitoyable, nous ne pouvons vivre que dans la peur. Mais si notre Dieu est le Dieu de Jésus-Christ, le Père bien-aimé qui nous donne toute sa confiance, alors toutes les audaces sont permises. C'est l'héritage précieux que nous a laissé Saint Frère André. Comment faire fructifier les talents reçus du Seigneur en faisant confiance? Frère André, un homme qui avait été malade toute sa vie, un homme peu instruit, avait bien compris cette parole d'Évangile. À 60 ans, il décide avec ses amis laïcs de construire une chapelle sur le Mont-Royal. Il a fait de ce lieu un espace de paix et de guérison, un espace de prière et de miséricorde pour tous ceux et celles qui cherchent Dieu. Il a partagé avec eux son émerveillement devant les bontés du Seigneur. Il s'est uni aux pèlerins dans la prière et a présenté au Seigneur leurs multiples besoins. Il a bien fait fructifier ses talents. Le Seigneur ne nous demande pas de faire des prouesses. Il nous appelle à vivre simplement et pleinement en mettant nos talents au service des autres dans le quotidien de nos vies. Un peu comme l'a fait Saint Frère André et comme bien d'autres le font encore. Chers amis, puisse Saint Joseph et Saint Frère André ce matin nous guider et nous inspirer dans cette responsabilité que le Seigneur nous confie, développer nos talents au service des autres. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fais que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, et que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, rendit grâce, rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, les évêques auxiliaires Thomas et Alain, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur tous ceux et celles qui se recommandent à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André, le bienheureux Basile Moreau, Mère Marie-Léonie, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous rappelle que Dieu est un Père qui nous aime, un Père attentif à nos besoins et qui se réjouit aussi de nos joies, de nos bons moments. Redisons avec confiance cette prière de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Par ta parole et par ton pain, Seigneur, tu nourris et fortifies tes fidèles. Accorde-nous de si bien profiter de ces dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Saint Joseph et Saint Frère André vous aident tout au long de cette journée à être attentifs aux appels du Seigneur. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et bonne journée.